Après avoir décrit les corps purs, nous allons voir dans cette vidéo comment les espèces chimiques peuvent se comporter lorsqu'on les mélange. On peut caractériser le degré d'affinité de deux espèces chimiques en observant le mélange qu'ils vont former, c'est-à-dire est-ce que le mélange obtenu est homogène ou hétérogène. On considère d'abord le cas où les deux espèces chimiques qu'on souhaite mélanger sont des liquides. Deux liquides vont être qualifiés de miscibles lorsque leur mélange forme une seule phase homogène et transparente. Leur affinité est grande d'un point de vue microscopique, cela signifie que les molécules interagissent beaucoup. C'est le cas ici de l'eau et de l'acétone. En revanche, lorsque le mélange forme deux phases et qu'il est hétérogène, on dit que les deux liquides ne sont pas miscibles. D'un point de vue microscopique, cela signifie que les molécules différentes interagissent peu alors que les molécules similaires interagissent beaucoup. C'est le cas de l'eau et du dichlorométhane. Le liquide dans la phase supérieure a une densité plus faible que le liquide dans la phase inférieure. Ici, le dichlorométhane est plus dense que l'eau. On considère maintenant le mélange d'un solide et d'un liquide. Si le solide est capable de se dissoudre dans le liquide pour former une solution, on dit que le solide est soluble dans le liquide. Dans le mélange formé, il sera le soluté, tandis que le liquide est le solvant. Par exemple, le sel et le sucre se dissolvent dans l'eau. Donc on peut dire que l'eau salée et l'eau sucrée forment des solutions. En général, on ne peut pas dissoudre autant de solide qu'on veut dans un liquide. Il y a une quantité ou une masse maximale de soluté par litre de solution. On définit alors une grandeur, qu'on appelle la solubilité, qui est définie comme le rapport entre la masse maximale de soluté, M max, qu'il est possible de dissoudre dans 1 litre de solution. S égale M max divisé par V solution. Cette grandeur s'exprime en grammes par litre, c'est en quelque sorte une concentration en masse maximale. La solution ne peut pas être plus concentrée que cette valeur S. La solubilité dépend de la température. En général, plus la température est élevée et plus la solubilité est grande. En revanche, les solides se dissolvent moins bien à basse température, donc si on diminue la température d'une solution, une partie du soluté peut éventuellement cristalliser et redevenir solide du fait de la diminution de la solubilité. Dans le cas où le solide ne se dissout pas dans un liquide, on va dire qu'il est insoluble dans ce liquide. Par exemple, la farine ne se dissout pas dans l'eau. Dans le cas où deux liquides ne sont pas miscibles, leur mélange n'a pas toujours l'apparence de deux phases séparées. Il suffit en fait d'agiter vigoureusement et on voit le milieu devenir opaque et former une seule phase. En réalité, même si le mélange a l'air homogène, il ne l'est pas microscopiquement. Si on zoome un petit peu, on peut voir qu'il existe tout un tas de petites gouttes du liquide numéro 1 dans le liquide numéro 2. On a obtenu ce qu'on appelle une émulsion. Il s'agit d'un mélange macroscopiquement homogène mais microscopiquement hétérogène de deux liquides non miscibles. Les deux liquides restent bien séparés dans des petites bulles et des petites gouttes, même si cela ne se voit pas forcément à l'œil nu. C'est ce que vous faites quand vous fabriquez de la vinaigrette avec de l'huile et du vinaigre. Une vinaigrette est une émulsion d'huile dans l'eau, mais pour cela, il faut bien mélanger. Dans le cas où un solide n'est pas soluble dans un liquide, on peut le réduire en grains et en poudre très fine pour le mélanger au liquide. Mais dans ce cas, on va obtenir une suspension. Tout comme pour l'émulsion, la suspension semble homogène, mais si on zoome un peu, les petits grains de solide ne se sont pas dissous et flottent dans le liquide. Une suspension est donc un mélange macroscopiquement homogène, mais microscopiquement hétérogène d'un solide réduit en poudre et qu'on met dans un liquide dans lequel il n'est pas soluble. C'est ce que vous obtenez quand vous mettez un peu de farine dans un verre d'eau et que vous agitez. On reconnaît une émulsion et une suspension, en fait, ils sont opaques, car les bulles de liquide et les grains de solide sont suffisamment gros pour diffuser la lumière. Dans une solution, en revanche, les solutés sont suffisamment petits pour transmettre la lumière et du coup, une solution est transparente. Elle forme une seule phase homogène. Les émulsions et les suspensions ne sont en général pas stables. Si on les laisse reposer, les deux espèces non miscibles ont tendance à se séparer pour former deux phases au bout d'un certain temps.